Imagine Animal Crossing, mais avec Mickey qui a perdu la mémoire, une princesse Disney en dépression et toi en train d'arracher des carottes pendant que le monde s'effondre. Bienvenue dans Disney Dreamlight Valley, le jeu qui commence comme une promenade de santé à Disneyland et qui se transforme en une quête existentielle avec un rat qui te demande de cuisiner pour lui à 3h du sbar. Mais attends, est-ce que c'est un bijou chill et magique ou est-ce que c'est un piège à dopamine déguisé en conte de fées? Je l'ai testé, à fond. Et tu vas pas croire tout ce que j'ai découvert, reste bien jusqu'au fond. On va commencer avec le gameplay. Dreamlight Valley, c'est un live sim, un simulateur de vie, où t'aménages ton petit monde, tu récoltes des ressources, tu fais du jardinage, tu cuisines, tu découvres des zones cachées, t'aides des personnages, le tout dans un univers Disney totalement réimaginé. Et au début, c'est l'extase. Tu fais des quêtes pour Wally, tu redécores ta maison façon château de la Belle et la Bête, tu cuisines avec Rémi, tu creuses des trous avec Dingo. Mais rapidement, la face obscure de Dreamlight Valley ressort, tu passes plus de temps à gérer ton inventaire qu'à explorer. Tu veux juste déplacer un meuble et voilà que tu dois de nouveau débloquer une quête qui nécessite un objet, qui nécessite un objet, qui nécessite une amitié de niveau 10 avec Donald. Un canard, Donald, qui crie tout le temps. Et là tu te dis, mais est-ce que je suis en train de grind une relation avec Ariel pour avoir un plan de table en coquillage? Vraiment? Le lore est très surprenant. Un monde enchanté, rongé par un mal mystérieux, l'oubli. Tous les héros de Disney ont perdu la mémoire et vivent reclus, c'est à toi de ramener la lumière et de grind une relation avec Ariel pour avoir un plan de table en coquillage. Et ça part dans un délire qu'on n'attendait pas de Disney, c'est Kingdom Hearts, un scénario post-apocalyptique, sauce Mickey, où chaque mission cache une petite tragédie existentielle. Merlin est fatigué, Moana a oublié son identité, Scar est enfermé dans une grotte, et si tu te demandes si le jeu est pas en train de parler de toi, joueur, qui a toi-même oublié pourquoi tu joues. C'est un peu comme si Kingdom Hearts avait eu un bébé avec Stardew Valley, élevé par un développeur de chez Netflix en burn-out. Dreamlight Valley a clairement pompé la structure de Animal Crossing et de Stardew Valley, avec un petit peu d'Harvest Moon peut-être, mais avec la puissance du fanservice Disney. Et devine pourquoi ça marche. Là où Stardew Valley mise sur lenteur et authenticité, Dreamlight te balance des personnages cultes, et te pousse à grind leur amitié comme si ta vie en dépendait. Tu ressens une vraie dopamine loop, très bien calculée, manipulatrice presque. Mais bon, quand Mickey te fait un câlin après que t'aies planté 20 citrouilles, ton cerveau te dit « Continue, encore et encore, juste une quête, t'es à 2 doigts de débloquer Stitch. » Alors, est-ce que Disney Dreamlight Valley, c'est un bon jeu? Oui. Est-ce qu'il est relaxant? Oui. Est-ce qu'il est dangereusement addictif, méchamment malin et bizarrement profond? Oui, c'est très bizarre. Pour un jeu où Dingo pêche avec toi pendant que Ursula fait la gueule dans un étang, oui, c'est très bizarre. C'est un jeu qui peut t'aspirer des heures sans que tu comprennes pourquoi. Doux, joli, nostalgique, une leçon sur la mémoire, sur le lien, sur la solitude, et tout ça, c'est caché dans une carotte. Et franchement, tu risques de ne plus jamais voir Mickey pareil après ça. Est-ce que tu y as joué? Est-ce que tu penses que c'est un vrai jeu? Ou est-ce que tu penses que c'est juste une machine à exploiter ta nostalgie? Dis-moi tout en commentaire. Et si t'as aimé ce test, tu peux t'abonner, liker ou offrir une citrouille à Dingo. Sache qu'il le mérite.